qui a combattu le projet Boukangalonzo. Je pense là aussi, le professeur d'un moment, répondant, intervenant ou répondant à la première série de questions, il a donné un peu de manière informelle, de manière subtile, les réponses à votre question. Parce que ce projet avait pour mission principale de réduire la dépendance alimentaire ou de satisfaire progressivement aux objectifs d'autosuffisance alimentaire. Il a donné aussi des informations selon lesquelles le pays importe entre 1,5 milliard à 2 milliards de dollars par mois des produits alimentaires, dont l'essentiel ou la quasi-totalité peut être produit dans ce même pays. Et le projet d'installer les parcs agro-industriels dans ce pays avait pour mission effectivement de répondre aux préoccupations d'autosuffisance alimentaire. Et que pour la première fois, on voulait passer de l'étape des slogans où chaque fois on chante l'agriculture priorité des priorités. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à chanter l'agriculture priorité des priorités. Mais l'agriculture priorité des priorités, ça ne peut pas être une agriculture artisanale, avec des haches, avec des houes, avec des bêches, avec une production d'1 tonne par hectare, alors que vous pouvez faire 8 tonnes, 10 tonnes par hectare, lorsque l'agriculture est moderne. Voilà pourquoi ce projet ambitieux, ce projet professionnel a été lancé. Et moi je pense, et ce n'est que normal, tous ceux qui étaient les acteurs principaux dans l'importation des produits alimentaires, pour un chiffre d'affaires de près de 2 milliards de dollars par an, pensez-vous qu'ils devaient être contents de voir un tel projet s'installer dans ce pays, parce que les opérateurs économiques ne font pas du bénévolat, ils font du business, et c'est tout à fait normal qu'ils se mettent à combattre ce type de projet. Mais il appartient au gouvernement de prendre sa responsabilité. Deuxièmement, monsieur le journaliste, ce que vous devez savoir, c'est que l'agriculture a toujours été un domaine de sécurité nationale. L'agriculture, dans un pays comme les États-Unis, est classée comme domaine de sécurité nationale. Deuxièmement, vous devez savoir que l'agriculture est toujours subventionnée parce que les taux de rentabilité du secteur agricole est parmi les plus faibles qu'on puisse trouver dans le monde. Et c'est pour ça que vous allez voir, même les États-Unis, qui se trouvent être les champions du libéralisme et du capitalisme, les États-Unis subventionnent l'agriculture. Pas plus que longtemps, le président Trump a financé certains agriculteurs américains avec un montant de près de 3 millions de dollars par individu. Et vous savez qu'il y a une guerre parfois entre les États-Unis et l'Europe, tout simplement fondée sur la subvention du secteur agricole. Et donc, je pense que pour la première fois, la RDC voulait passer d'une étape de slogan vers une étape de la réalité. Et ce projet a été étudié minutieusement, qu'il a commencé à faire peur à certains pays voisins, qui s'attendaient de voir être envahis par les produits agricoles de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que tous les opérateurs économiques pouvaient être contents de la réalisation d'un tel projet? Non. Et puis ce projet, peut-être que les gens ne le savent pas, c'est un projet qui était inscrit dans le programme national agricole de la RDC adopté par le gouvernement. Ce n'était pas un projet qui est parti d'un ministère quelconque, mais c'était un programme national d'agriculture moderne approuvé par le gouvernement et dans lequel se trouvait un axe de réalisation des parcs agro-industriels. Donc je crois que ce projet, c'était un projet ambitieux, mais c'était aussi un projet qui s'inscrivait dans la réalisation d'une vision vaste
Parce que l'agriculture, que vous le vouliez ou pas, constitue le secteur par lequel la RDC doit absolument passer pour se développer. Ce n'est pas pour rien qu'on a parlé de la révolution agricole dans le pays industriel. Alors, ce projet, pourquoi il s'est arrêté? Nous sommes mal placés pour répondre à cette question parce que tout ce que nous pouvons réaliser, nous, c'est que le financement du projet Boucanaro s'est arrêté à fin décembre 2016, qui marque le départ de notre équipe gouvernementale à fin décembre 2016. Aucun financement de ce projet ne s'est réalisé à partir de janvier 2017 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le projet agricole n'est plus un projet prioritaire dans ce pays? C'est la question qu'on peut se poser. Ça, c'est une question à laquelle vous pouvez vous-même répondre. Est-ce que c'est un projet qui peut être relancé? À tout moment. Si l'agriculture, économiquement et scientifiquement, constitue le passage obligé d'un pays comme la RDC pour se développer, ça veut dire que c'est un projet qui doit absolument être relancé. Si vous, monsieur le journaliste, en tant que parent, votre enfant, pour une raison ou une autre, a fait l'école buissonnière, il est en 5e année d'école primaire et secondaire, et vous prenez, vous, la décision de ne plus financer ses études, qu'il doit rester à la maison jusqu'à son âge adulte, auriez-vous pris une bonne décision? S'il y a eu mauvaise gouvernance dans ce projet, mais il faut que les responsabilités soient établies et que les corrections soient faites. C'est ça, à mon avis, une gouvernance de qualité et un leadership de qualité.